Des fois, être seul au monde, c'est bien. En tout cas, c'est ce qu'a dû se dire la Yamaha Tracer 900, quasiment seule sur son créneau depuis des années. Mais BMW vient lui disputer le créneau de la machine polyvalente et bonne à tout faire avec cette F900 XR. En a-t-elle les moyens? Pour le savoir, on a mis Philippe à son guidon. Salut les copains, alors nous voici pour une nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle BMW F900 XR. Et moi cette moto, elle me plaît pas mal parce que même si ses origines sont plutôt germano-chinoises, j'ai un peu envie de la qualifier de couteau suisse. En tant que couteau suisse, je pense que tu veux un peu passer ta vie à faire moto, boulot, dodo, parce que tu sais un peu tout faire. Et la première bonne surprise, c'est que bien évidemment tu as déjà une version A2 de disponible, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait tu es assez facile à prendre en main, et même les débutants seront rapidement à l'aise avec toi. Je m'explique, le poids il est éventuellement un peu élevé à 219 kg, on le sent un petit peu pendant les manœuvres. Par contre ensuite, une fois que ça roule, il se fait carrément oublier. Et puis BM a prévu pas moins de 5 hauteurs de selle différentes qui vont de 775 à 870 mm. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est que par rapport à la F900R, la position elle est un peu plus naturelle, avec les jambes moins pliées, les bras plus droits. La moto n'est pas trop large, donc en ville, on passe assez facilement entre les fils de voiture, on remonte les fils sans trop de soucis. L'équilibre à basse vitesse, il est super bien, un petit coup de frein arrière, petit coup de guidon et hop, on arrive à rester quasiment à faire du surplace sans perdre cet équilibre. Et puis ensuite, entre des commandes assez douces, une boîte de vitesse qui pose aucun problème et un moteur qui est assez souple pour un gros bicylindre, parce que c'est quand même le bloc 850 des GS qui a été réalisé pour monter à 900, donc on est quand même sur le début de ce qu'on peut appeler des gros bicylindres. Bon, on arrive à rouler à 50 à l'heure en quatrième sur un filet de gaz, et ce qui fait que avec des commandes d'accélérateur, de frein, d'embrayage hyper bien calibrées, très dosables, une cartographie pluie pour les jours de petite forme, qui fait que la moto elle est vraiment très douce en termes de réponse moteur. C'est un peu la bonne alliée du quotidien. Et je pense qu'on va commencer à en voir beaucoup, à faire de l'interfit dans Paris ou à emmener les gens au boulot. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que les beaux jours revenant, le soir, on ne pourra pas hésiter à aller se faire une petite balade de l'autoroute urbaine à l'autoroute. Il n'y a qu'un pas à franchir. Et on constate que la moto a une belle allonge, c'est-à-dire que ce bicylindre, il a pas mal de ressources, à 130 à l'heure par exemple, on n'est jamais qu'à 5000 tours en sixième, donc on est sur l'allonge d'une vraie grosse cylindrée. Évidemment en termes de stabilité, il n'y a évidemment absolument rien à dire. La bulle est réglable dans 2 positions. Quand on prend l'option bulle haute, ça se fait d'un coup de main comme ça en 2 secondes. Alors moi qui suis grand, presque 1m90, j'ai peut-être tendance à préférer bulle basse avec un bon casque que bulle haute, qui me renvoie un petit peu des turbulences sur le haut du casque. Mais ça c'est à vous de voir. En tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. Et le réservoir il est plus grand que celui de la F900R. On a gagné 2,5 litres, comme la moto est relativement sobre, on arrive à sortir à 5 litres, même si en fait comme elle est un petit peu joueuse, on peut être tenté parfois de consommer un peu plus. Ça fait quand même pas loin de 300 bornes d'autonomie, donc on est à la fois sur une moto parfaitement capable du quotidien, mais ce n'est pas qu'un commuteur, elle a tout à fait les aptitudes de grande routière. Bon, ok Philippe, on voit qu'elle fait bien le job cette moto. Elle est facile, polyvalente et efficace, mais est-ce qu'elle est vraiment sympa à conduire? Alors évidemment, tout à l'heure, dans l'intro, j'ai mis un peu le mot libido, parce qu'il y a un point intéressant, c'est qu'elle a un look assez sportif, assez dynamique, avec un avant assez acéré, un arrière plutôt fin. C'est un peu moins massif qu'une Tracer 900 qui est sa concurrente principale. Par contre, évidemment, elle a un cylindre de moins, elle a 10 chevaux de moins, même si avec 105 chevaux à 8500 et surtout 92 Nm à 6500, il y a déjà de quoi perdre pas mal de points. Donc les gens pourraient dire ouais, le Tracer ça a plus la patate, ça marche mieux, elle l'enterre quand elle veut. Bon ben là les gars et les filles dans la moto, c'est pas qu'un concours de chiffres, c'est aussi une question d'agrément. Certes elle est moins, je dirais, exubérante que le Tracer. Par contre,
faut se méfier des moteurs qui sont un peu linéaires comme celui-là. Il est bien rempli partout et on se rend compte notamment ici sur les toutes petites routes que cette moto elle a des bonnes perfs largement suffisantes et qu'il faudra même faire un petit peu attention pour pas rouler beaucoup trop vite, ce qui est un peu le problème de toutes les grosses motos, mais comme c'est facile et que c'est un peu électrique en termes de sensation de moteur, alors on est vite un petit peu au-dessus de ce qu'il faudrait. Et le dernier point par rapport à un traceur, c'est aussi que la BM elle a des suspensions qui sont plus typées confort que la Yamaha. Alors la Yamaha elle souffre un peu d'une souplesse excessive, mais c'est parce que les suspensions sont un peu bas de gamme. Là c'est souple, mais parce que c'est été calibré pour ça. En plus il y a un ESA, et ce qui fait que le comportement il est pas tranchant comme sur certaines motos, mais encore une fois il est totalement neutre, il pardonne tout. La machine se laisse emmener, digère les bosses, n'écarte pas de cette trajectoire, tout en prodiguant un réel confort. Et à la limite, le point faible, ça serait peut-être la selle qui à la fin finit par être un petit peu ferme, ça dépend des sensibilités. Là-dessus les copains, je vous fais un bisou sur le casque, je vous dis à bientôt pour d'autres essais, et peut-être qu'on va aller dompter la puissance pure d'une XR, mais une autre, la S1000 XR, ça c'est au planning, j'avoue que j'ai hâte de l'essayer à nouveau. Certes, une Yamaha Tracer 900 reste plus communicative par sa mécanique 3 cylindres, mais la F900 XR lui répond par un naturel confondant, une facilité et un éventail de qualité qui séduiront au quotidien. Le prix de base, 10 995 € n'est pas si mal placé, et l'équipement n'est pas indigent, avec notamment ce beau tableau de bord TFT. Évidemment, il y a les options, qui sont loin d'être toutes indispensables.